Bonjour tout le monde, la réunion est officiellement lancée. Moi, c'est Wilbert Fortuné, chargé de communication pour Actionnaire d'Haïti. Et sous panel, ça, nous avons plusieurs monde qui travaillent dans le secteur humanitaire là, et qui a réfléchi sur façon n'a essayé d'accompagner les gens qui sont dans une situation difficile en Haïti. Et il était paraît nous extrêmement important pour nous te garder qui gens nous a fait réflexion sur avancer, surtout dans le contexte en bataille de Vertières, nous connaissons que c'est un moment historique très fort, extrêmement important pour nous-mêmes haïtiens, quel que soit qui côté nous vivons là, quel que soit qui côté nous évolué là. Et ça, c'est un moment qui nous avons jugé qui est extrêmement important pour nous garder qui gens nous ca pour ces réflexions qui permettent nous parler sur ce qui a passé en Haïti, façon on n'a pas accompagné Haïtiens dans le pays et comment nous avons fait produire une démarche, une stratégie qui euh, un moment je vais essayer de désactiver ce micro, c'est fait. Donc, oui, je dis que c'est très compliqué de produire de la réflexion en Haïti, mais il le faut malgré le contexte extrêmement difficile où nous avons tout type de situations extrêmement inconfortables et liées à l'insécurité sous toutes ses formes. Et ces problèmes-ci nous poussent à nous demander comment on peut produire une discussion tout à fait honnête, tout à fait sincère sur la façon dont nous accompagnons ceux qui vivent des situations difficiles. On n'est pas à la recherche, en tout cas dans le cadre de cette discussion, de qui sont les responsables, même quand ils sont connus, mais on cherche à savoir comment on peut mieux accompagner dans le respect ces personnes. Et pour ce faire, je vais passer le micro invisible à Régine Théoda, qui va modérer ce panel aujourd'hui et essayer de nous amener jusqu'à produire une réflexion tout à fait de grande valeur. Je sais que nous avons des personnes extrêmement compétentes et extrêmement réfléchies sur ce panel et c'est un plaisir pour moi de pouvoir assister et accompagner cette activité aujourd'hui. J'arrête de parler, je sais que je suis très verbeux à mes sœurs et je laisse Régine reprendre le mic. Régine? Yes, merci Wilber. Bonjour tout le monde. I want to get an idea of who's in the audience, especially around language. And so the goal of this is to do a little mix of English and Creole, but I want to make sure if there's anybody here who needs additional help that you can always write in the chat and I am able to do an additional translation for you into either language so that we can make sure that everybody can participate as much as possible. So, Jean-Louis dit, non pas me régime théodate, vraiment content pour me la venir aujourd'hui. Si tout se joue ça, qui c'est 18 novembre, pour nous, en fait, pas célébrer, honorer 18 novembre, et parce que ça fait, oh, bah ouais, c'est une café mathématique là, 225 22 années depuis 222. 222, oui, mathématiques ça fort. 222 années depuis nous mettons fait dans la révolution qui est passée presque 13 années pour nous venir jouer l'indépendance comme haïtiens. Et puis, une raison de choisir juste ça, c'est parce que nous, là, dans une situation en Haïti, côté là, vivions bagaille, côté, il est clair que toutes les leadership là, toutes les possibilités là, toutes les institutions là, et puis parfois, il devient vraiment difficile pour nous, si Jean bagaille a marché. Et puis, nous invitons si tout le monde qui vient en plus de questions sur qui Jean, pas les aides marché, qui sont charité marché, qui sont ONG marché, tout ça, vino façon, vino en barrière pour nous vraiment participer, surtout au niveau diaspora, puis venir participer dans sa capacité en Haïti, parce que c'est tout un langage, tout un système qui est totalement différent.
So avant de commencer, je vais envoyer un qui commencer, qui a commencé dans notre chat là. Merci Don. Don, merci nous. English, Creole, no French. Okay, perfect. Nobody wants to hear my French. Don Johnson, il commençait à faire ça que nous fait. Et si tout le monde qui a participé là, et si nous-mêmes nous avons écrit non nous, avec côté nous, notre organisation, pour notre qui ça représenter, qui là, you can just say, your name, your organization, or you can also say, you're just here as a participant, you're the best, or whatever it may be. And then if you would also like, yung bagay kita intereso po tayo natin Judea, something that you would like to learn more about today. So, nada chat lang, nous avons écrit ça. Et pendant que je parlais de l'introduction, je vais souligner deux autres bagages qui là, qui me demander nous. Et côté qui m'a écrit et A, question and answer, c'est l'autre, mais des questions. Juste pour m'assurer que nous avons une chance pour nous répondre à toutes les questions que nous avons. Pas mettre dans le chat là parce que parfois il va mélanger avec tout l'autre ça que nous avons écrit. Et moi-même, comme modératrice, sans problème, si nous-mêmes nous voulons faire conversation entre nous-mêmes, notre chat là, parce que ça vraiment bon, si tout le monde a intéressé, si il y a quelques engagements à faire à côté de notre chat là, sans problème, si nous voulons avancer comme ça. Et puis, troisième bagage, m'a suivi, il y a un bagage qui m'a fait React. C'est trois bon aussi, ton cap suivi. Là, lui-même, parfois, on pose quelques questions, juste pour moi, à quel niveau nous comprenons, mais est-ce que nous développons l'information que nous désirons, on peut utiliser réaction ça pour bien mettre 6% là, ou bien 6% bas, si on mal comprendre ou bien comprendre. OK. Et moi, par exemple, quel monde qui met dans le chat là, côté sorti de qui est-ce que? Si nous avons côté chat là, il prend l'air, il marque chat. C-H-A-T. Merci, maman. Merci, Nadège. OK, merci. OK. So, avant de commencer, je vais juste vraiment mettre en contexte de qui ça m'a parlé aujourd'hui. Est-ce que nous avons bien moun, sur trois questions, et je vais nous répondre. Si ça c'est au même l'événement, you can write where it says raise hand. So, avant de commencer, qui est-ce qui sentit vraiment bien aidé, vraiment comprendre l'industrie ça, et puis au travail dans qu'est-ce que tout ça qui a passé à donner une bonne idée. So everyone here who is participating, who has a really great understanding of the Haitian, the industry, meaning charity, navigating NGOs, this humanitarian sector, put a hand up if that's you. You're like on a scale of 1 to 5, you're like a 4.5, 5. Tout paralysio sous les émettez mémoires. Ça, c'est nous même qui expert de participer à ça. So paralysio déjà, il y a mémoires. OK. Est-ce qu'il y a monde qui est la moyenne? Like middle, like you have some ideas, you're really looking forward to learning some more. Ou bien quelques compréhension, bon, ou d'aller me connaître plus. Okay, so that's somewhere. And then, qui est-ce qui est le premier niveau? This is all new to you. So, ça veut dire, ça c'est vraiment une première interaction, peut-être que les familles vont parler de lui, peut-être que les amis ou des collègues vont parler de lui. Bon, je dis à vrai, ça c'est une introduction qu'on va chercher qui a bon information qui a plus approfondie pour vraiment comprendre l'industrie bien. OK. Bon, merci pour votre participation. So, je pense que jeudi, tout le monde sait, on a tout niveau, on a une façon qui a touché sans besoin de comprendre. Et juste comme avant de commencer, juste de faire nous connaître qu'on a bien temps pour questions. So, pendant que je l'ai dit dans le commencement, pendant toute la qu'on a parlé, on a marqué dans Q&A avec A, on a entré question à bien, et puis on a réservé au moins 10 minutes, si pas plus, pour nous demander quelques questions, puis nous avons un dialogue qui est plus ouvert. Et là, préféré que pendant qu'on a parlé, nous allons essayer de répondre, poser des questions, juste pour nous gagner assez de temps pour tout le monde qui a participé aujourd'hui a bien chance pour lui dire toute idée qu'il y a bien, et puis on fait nous-mêmes, on a conclu avec question. Question ça, il est déjà recordé, et je souhaite que nous sur ça, notre point, on va marquer live et puis rouge, et puis la recordé, et puis on a rejoindre sur page YouTube ActionAid Haïti, parce que les gens ne vont pas mettre sur les réseaux sociaux, parce que la fin est très bien, et on va joindre là pour regarder, partager, utiliser quelques parties vidéo si nous besoin pour dialoguer parler que nous même bien avec mon qui supporte pour qu'ils puissent bien en compréhension des conversations qu'on a bien aujourd'hui. OK? Est-ce qu'il y a une question avant de commencer tout ça?
Okay, et puis, comme on va juste commencer, we have four amazing panelists. Jean-Marcel Jodia, m'a introduit tout bio yo en seul coup parce que yo vraiment long, parce que tout le monde vraiment impressionnant. So, on va faire les grain par grain, introduire première question. Jodi an, la divize son ap pale nan 4 tematik. E pi, nan premi tematik la, sa se vreman fondasyon. So, nan wè ki gen premi 2 kisyon, ka an jan diferent de lot webinaire kote nou participe. Kote an de nan panelis yo vreman bay informasyon an profonde pou nou men nou ka gen an bon fondasyon. Paske son jen nan komosman, nou wè ke chak moun yon lot nivou ki ap entre nan konversasyon sa la jodi an. So, premier moun va l'introduire aujourd'hui, ça c'est Mélodie Serrin. Mélodie Serrin, c'est le même qui manage fonds et avec donation, il a une expertise par la suite de gestion fonds qui est entrée pour faire des projets en Haïti. Il travaille avec Haïti Community Trust, qui c'est premier, endowment. On voulait dire, comment on dit endowment en créole? Endowment, un fonds qui est gestionné pour, pardon? Fonds permanent. Okay. Un fonds permanent qui est financé par la diaspora haïtienne. Mélodie lui-même, comme tout fille haïtien, il y a plusieurs bagages qu'il fait, c'est pas besoin de seulement faire une. Mélodie lui-même, lui, c'est co-éditrice de Way Magazine. Si on ne connaît pas Way Magazine, c'est une newsletter qui, chaque 2 semaines, il va avoir l'information que ça passe en Haïti. En plus, ça, Mélodie lui-même, il y a une connaissance dans les affaires. Activiste, bâti la terre, art, initiative d'éducation, parce que les pays qu'on collabore avec Haïti Nouvelé, le Pape Zoni, la sous la terre et la terre. Et Mélodie, merci pour la participation aujourd'hui. Merci. Ok, première question, Mélodie. Est-ce que vous-même, parce que son jeune appelé bâti en fondation, est-ce que vous-même, Kabano, en gros, comment l'industrie ça les aide marché? Si tu en Haïti, on connaît expérience ni au Sénégal ni en Haïti, mais si tu en Haïti, pour parler juste un coup d'œil de comment ça marche, si tu leur parler de qui ça qui est une institution ING ou International Non-Governmental Organization, ou ONG, ou bien ça les grassroots, ça qui est vraiment à un niveau communautaire. Merci un pile. Ma première merci Actionné de ce que nous organisons et rassemblement ça. Ma première merci Régine pour l'invitation. Parce que c'est vraiment important pour nous faire type de discussion ça yo, un jour important. On joue important tant que bataille de Vertière. Donc là nous te posé moi question ça, moi te dit bon comme nous non jour historique, moi t'as aimé peut-être fonti fait bac et regarder dans l'histoire secteur et humanitaire là, aide humanitaire, qui côté le sorti et qui ça qui racine. Le mal fait une petite recherche, moi vinn découvrir que secteur humanitaire, le secteur aide là qui côté sorti, c'est dans dynamique qui existait entre des pays colonies et avec coloniaux. Donc, des pays riches en Europe, c'est qu'on voyait l'argent vers coloniaux pour bâtir routes, infrastructures et pour fonctionnement coloniaux. Et après, l'indépendance vient faite et bon, années 60, même dynamique ça a existé. Parce que c'est important pour nous comprendre et faire ça. Et rappelez-nous que l'arrangement ça a et industrie ça yo existait dans des rapports de force qui inégales. OK? Donc, on n'a pas parce qui est important pour nous comprendre. Et industrie aide là, c'est un secteur qui porte en pile ressources, en pile services, et surtout dans des pays comme Haïti qui pauvres, qui ont l'État qui pauvre. Mais tout, c'est un outil politique que différents pays utilisent, différentes institutions utilisent, et ça veut dire que ce n'est pas un outil qui neutre. Et je pense que c'est important en tant qu'Haïtien pour nous pas oublier ça, qu'il y a un pile de positif que les capoter en termes de dans la vie individuelle des mondes, mais ça existait dans un contexte et des rapports de force qui pas égal. Kounia, qui mécanisme qui existait, qui gens que secteur aide là marché lui-même. Et pour un monde qui pas connaît rien de lui, d'habitude, il y a différents types d'acteurs qui sont impliqués dans le secteur aide là. Il y a des arrangements bilatéraux de pays, par exemple Haïti, qui a des négociations avec aux États-Unis, par exemple. Bon, nous connaissons que USAID, c'est une institution qui était là pendant longtemps, qui était appuyé secteur éducation, santé et surtout dans l'aide
humanitaire, en réponse à désastre, c'est des arrangements bilatéraux. L'année passée, en 2024, par exemple, USAID a alloué 400 millions de dollars à Haïti. Et pour un pays qui a un budget national qui pas dépassé 3 milliards de dollars, c'est un paquet d'argent. Gagnent tout des organisations multinationales. Ça veut dire Banque mondiale, l'ONU, Banque de développement. Et souvent, l'argent, c'est aller vers établi à travers des négociations avec organisations tout. Et organisations implémenter travail tout en Haïti et dans notre pays. Mais souvent tout implémenté, canalisé l'argent à travers des organisations. Souvent c'est des organisations qui sortent dans pays par exemple, et des fonds qui sortent des États-Unis par exemple, souvent gagnent des restrictions et il y a des limites pour que c'est seulement des organisations américaines qui implémentent qui a créé des barrières pour des organisations haïtiennes. Il y a un troisième groupe d'acteurs qui baillent l'argent. Ça, c'est fondation. Nous connaissons parler de Gates Foundation, Ford Foundation. Nous connaissons que Kellogg baille appuyer en pile institution en Haïti. Il y a l'institution PAMNA, Haiti Community Trust, qui c'est une fondation haïtiano-américaine. Il y a l'autre, Espoir, yo en pile. Donc, il y a différents types de mécanismes qui aident que aide la arriver dans le pays. Mais qui genre organisation haïtienne yo même recevoir l'argent ça? Est-ce que yo recevoir? Là nous garder pourcentage combien l'argent qui arrive joindre haïtiens ou bien des organisations locales, nous joignent que ressources ça arrive difficilement. Si nous regardons des données, par exemple, pour USAID, qui fait fermer, en 2023, c'est seulement 7,6% d'organisations locales qui te recevoir l'argent ça. Donc, c'est comme si son aide qui vient, mais tout tourne. OK? Et coopération bilatérale, par exemple, ambassade française, d'autres ambassades, yo même un programme pour offrir l'argent à l'organisation locale. Nous avons souvent lancé des appels d'offres qui sont ouverts sur les réseaux sociaux et en ligne pour que l'organisation haïtienne réponde et demande l'argent pour activités par eux dans la communauté par eux. Mais souvent, c'est des processus qui sont assez difficiles, c'est des processus qui peut-être exigent que l'organisation réponde en français, ce n'est pas tout haïtien qui parle français. Et c'est des processus qui demandent un certain niveau de capacité et expérience. Il faut qu'on écrit un bon dossier, un bon dossier pour qu'on joigne l'argent dans mes mécanismes, pour une subvention dans mes mécanismes. Pour le troisième groupe, là, qui c'est Fondation, yo souvent un processus similaire, yo lancé un appel, l'organisation yo ka répondre pour demander l'argent et ça varie en termes de niveau de facilité ou bien est-ce qu'il est accessible à différentes communautés et organisations dans le pays. Il y a des fondations tout qui gagnent des processus qui plus restreints. Yo même yo pas font processus l'ouvrir, yo juste suivre, yo faire rencontre et yo identifier l'organisation qui est intéressée, yo marcher sur yo puis yo demander yo soumettre une demande. Donc il vraiment varié. Par exemple, là nous dans un moment post-Mélissa, qui gens ça marche, qui gens et structure ça yo répondent à situation. Bon, et organisation bilatérale yo, fondation yo, nous et toute organisation ça yo entamer un processus de collecte de données. Qui ça qui désastre là, qui ça qui impact là, qui ça qui besoin yo souterrain et yo fait lever de fonds pour yo ka commencer en réponse. Organisation tant que ACT par exemple, nous gagnons un réseau de partenaires qui déjà souterrain. Nous avons des partenariats avec l'Association Paysan Valu dans Tigouave, nous gagnons des membres de staff qui basés dans le Grand Sud et c'est à travers le réseau ça que nous collectons des données et nous arrivons à identifier qui besoin que nous gagnons et décider OK qui nous pas répondre spécifiquement soit pour logement, soit en appui psychologique,
et au-delà de réponse et des aslan, aider moun yo commencer à bâtir un processus. Mais je pense que ça qui peut-être qui est difficile, c'est, ou bien ça me pense nous montrer là, c'est que souvent, ce n'est pas l'organisation qui est plus proche communauté qui recevoir l'argent ça. Et c'est ça qui fait l'important pour nous, qui fait différence qui différents mécanismes qui existaient et l'important dans le moment côté USAID qui était là pour nous qui gens que diaspora a pu impliquer pour combler vide ça yo qui fait. Merci m'a campé là pour Konya. Okay. Merci un peu Mélodie. Ça donne vraiment un bon coup d'œil. For people who are less fluent in Creole, just to give a summary, Melody gave us a really great overall view of how I'm just calling it the aid industry for lack of a better word, has evolved over the last 223 years since essentially since our colonial times and probably a little bit before the 223 years. She also spoke about how much money goes through aid, but especially that very often that dollars that come into Haiti stay outside of Haiti. And you gave the number that 7.3% of the US aid dollars actually get spent on local organizations and most of it stays above. And so we have this industrial complex that exists where there's so much good that can come of this industry, but of course it's very hard to navigate. And I can imagine how many of us have felt this way, especially when we first started, how challenging it was to navigate this kind of system. But yon bagay ki mde vle souligner tout, si tout la ou da pale, quand on da pale, Don te fè yon remark, ki de zi, tout bagay nan industrie a tèt an ba. Et puis, oui, c'est en fait tête en bas, et puis, j'ai expliqué lui, ça c'est des défauts qui existaient, pas exprès, que nous avons une fondation qui nous bâtit sous, déjà qui passe incorrect, et puis c'est normal pour aujourd'hui, puis c'est difficile pour nous voir qui chemin pour nous rectifier, pour nous sauter. So, ça c'est dernière partie que nous avons vraiment parlé de tout problème, qu'on y a parce que nous là, avec monde qui a vraiment implémenté face avec problème, si tu as décidé de vertir pour nous continuer la conversation ça. So, Kounyam devrait avancer pour Angeline. Et Angeline, on m'introduit Angeline avant des questions. Et Angeline lui-même, c'est directrice KI pour ActionAid Haïti. C'est un monde qui est vraiment passionné de Haïti et puis il y a un commitment qui est très fort et pour travailler en Haïti. Lui-même, qui comme directrice de ActionAid Haïti, lui-même travaille en partenariat avec institutions qui a travaillé dans le droit filles, pour justice climat, pour nous s'orienter sur manger, pour nous accès avec manger qui ont besoin. Avant ça, lui-même, il était ni président et on plateforme ONG qui est les clients, et puis c'est une sorte de réseau qui existait entre toutes ONG, et puis lui-même, il est toujours là pour assurer, il est toujours assurer qu'il y a une façon qui est équitable, avec dignifiée pour tout Haïtien, avec futur Haïtien qui gagne. Et merci Angeline pour participation et puis pour she's the hostess with the mostest. This is her organization hosting this webinar. Thank you very much, Angeline. Et puis question Paul, même j'avais question Mélodie, il va simple. Tout pas aucune question aujourd'hui à cap simple. Et parce que nous là pour nous faire une bonne discussion sur ce problème qui vient de passer aujourd'hui. Et Angeline, parlez de organisation PAO spécifiquement. Qui gens typiquement nous joignent financement et puis qui gens nous joignent financement et qui sortent des rapportages que nous sommes obligés de mettre. Parlez à Mélodie de mentionner qu'en pile fois, institution, surtout ça qui est grassroots, ça qui est communauté, ça qui est vraiment plus proche communauté, ils viennent des difficultés pour voir rapport aller, parce qu'ils demandent en français ou bien demandent en anglais, ils demandent en anglais qui pas forcément le langage payo. Et est-ce que vous avez un petit coup d'œil sur ça? Angeline ou Soumit? Yeah. Ok, merci beaucoup. Oui, merci Régine. Moi, je voulais saluer et tout panéliste qui est là avec nous et puis saluer tout le monde qui a participé avec nous aujourd'hui. Et puis, mais avant de répondre à la question, ça, et moi, je voulais dire, moi, content
que webinaire ça l'a fait jeudi 18 novembre là, côté que peuple haïtien a commémoré bataille Vertière. C'était une bataille qui était décisive pour peuple haïtien et qui charriait en pile leçon. Une nan leçon yo et moi quoi qui est important c'est que nous capables unir nous comme peuple pour aider le pays d'Haïti. Solidarité haïtienne elle était toujours là. Et elle était là, là nous pas gain aucun autre monde ou bien aucun autre pays qui peut aider nous. N'est-ce pas? Donc ensemble nous capables goumer contre tout système qui voulait déshumaniser nous. Nous capables goumer contre tout système qui voulait exploiter nous, qui voulait détruire nous comme peuple, que ce soit en dans Haïti ou bien en dehors du pays d'Haïti. Donc, pour répondre à la question, Régine, moi, je crois que Mélodie font-ils passer déjà sur question ça par rapport à type de mécanisme de financement qui gagne pour ONG, que ce soit ONG locale ou bien ONG internationale. Pour ActionAid, au niveau ActionAid d'Haïti, même genre avec un pilote organisation, il y a plusieurs types de financement, mais m'a parlé de 3 principaux financements que nous gagnons. Donc, gagner financement, c'est fonds publics, on dit fonds gouvernement, qui viennent sous forme de subvention ou bien contrat que une organisation capable de gagner avec eux. Et c'est souvent, il te parlé de ça, de coopération, yo qu'on passe par ambassade ou bien dans le ministère des Affaires étrangères pays ça, yo. Donc, par exemple, nous avons USAID qui c'est fonds gouvernement américain. Nous avons DANIDA, par exemple, qui c'est fonds gouvernement Danemark. Nous avons AECID qui c'est fonds public espagnol. Donc, ça, c'est différents de types de fonds publics que une organisation capable de gagner accès à eux-mêmes pour implémenter le programme. Il y a tout fondation qui est capable des fondations communautaires, qui est capable des fondations familiales, qui est capable des fondations privées. Mais il y a un fonds que nous-mêmes, au niveau de ActionAid, que nous avons tout qui c'est don individuel. Et c'est un fonds qui est extrêmement important et c'est ça que fait moi je voulais profiter de moment ça pour nous remercier diaspora haïtienne ou bien tout le monde qui prend de engagement même si la situation économique est difficile, que ce soit de manière ponctuelle ou bien sur une base régulière pour y bailler de dons à des organisations parce que fonds ça c'est des fonds qui sont plus flexibles. Contrairement à fonds publics, contrairement à des fonds que vous gagnez dans la fondation qui ont un pile restriction. Ouais? Donc, don individuel là, les comptes et organisations plus marge pour être capable de faire face à défis opérationnels, mais en même temps, tout il y a plus en possibilité en termes d'activité de plaidoyer que vous êtes capable de faire par rapport à vision, par rapport à mission, organisation. Par exemple, je ne dis ActionAid qui a travaillé on dit pour justice sociale, nous pas voulons dire un pile gros mot, mais pour nous-mêmes, c'est comme si pour tout le monde capable de manger pour y manger, pour tout le monde capable de gagner accès pour y aller à l'école, pour tout le monde capable de gagner accès pour y avoir soins et santé. Donc, il faut comme ça que ça lui permet de faire. Et surtout, là où il y a une approche communautaire, comme ça, nous-mêmes, nous prenons dans ActionAid Haïti, mais ils permettent que vous capable de répondre, ou capable de contribuer à développement communautaire. Je ne dis par exemple, nous arrivons, j'ai noté peut-être des gens qui au courant là déjà. L'année dernière, nous inauguré l'école qui, je ne dis accès à 350 personnes qui pas de chance, qui pas à l'école autrement dans une communauté marginalisée dans le centre. Donc, pour ça, il était capable de faire avec un fonds public, mais soit ça, c'est une priorité financement. Et là, pas une priorité financement, même là, des fois, où a besoin souterrain, mais en fait, on doit faire ça qui engagement côté gagné par rapport à financement. Donc, don individuel, pour nous-mêmes, est extrêmement important. Et donc, appel aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de continuer au niveau diaspora, contribuer, porter mes fautes, identifier des organisations, surtout organisations locales, parce que eux-mêmes, généralement, ils ont un peu de limitation pour accéder directement à fonds à eux que nous sommes parlé là, surtout fonds publics. Et c'est pas parce que, en fait, en pile fois, c'est parce que, exigence, il est tellement lourd, système, le processus, il est tellement prend un pile temps, ou bien il est tellement lourd, ou bien il n'a pas gagné
on dit coopération, il ne doit pas gagner de mécanismes de financement qui allaient vers organisations internationales. Donc, nous avons différents types de financement et ça permet de nous faire effectivement ces répondre souterrains. C'est capable présent souterrain pour nous, en fait, faire face à une série de situations que moun sa yo, ou bien communauté sa yo, qui touchée par crise, eh bien, yo capable de gagner soulagement. Nous-mêmes, au niveau de ActionAid, nous, quand on tout, il y a des organisations, j'aimerais se dire là, de part de mission yo, ou bien de vision, yo, il y a des types de financement yo accepté, il y a l'autre qui pas accepté. Parce que qui ça nous doit connaître, c'est que financement ça yo en pile fois venir avec des exigences qui qu'on voulait compromettre eh bien, ou même propre priorité organisationnelle propre vision, propre mission comme organisation. Et donc, qu'on y a ou gagner, l'or gagner un type de financement ça, c'est garder mais par rapport à qui ça qui est disponible sur terrain, qui sa priorité programmatique ou qui sa priorité organisationnelle ou et comment mais font ça les aligner ou pas avec exigence qu'on gagne comme organisation. Donc, pour nous, au niveau de ActionAid, nous travaillons avec fonds publics. Certainement, je ne dis pas, pour me prendre un exemple par rapport à ça, je ne dis pas, nous connaissons toute tête chargée qui gagne, puisque l'administration américaine, je ne dis pas, ils décident de réduire ou bien couper fonds publics, fonds financement américain dans un pile pays. Qui ça veut dire pour une organisation qui te gagne financement ça? Automatiquement, programme ni, li camper ou bien li obligé réduire. Et qui ça gagne comme conséquence? C'est des conséquences sur le monde qui touché par une crise qui t'a une réponse. Ça, c'est un premier bagage. Il y a des conséquences sur le monde qui te gagne travail dans l'organisation ça que yo obligé voyez aller, pas vrai? Mais l'autre conséquence qui gagne tout, c'est des fois, ou même qui a recevoir financement ça, ou qu'on n'est pas en mesure, même là, ou compte décision pour prendre une position publique, pour prendre une position qui ferme, parce que justement, ou dépend de financement ça pour qu'un programme. Donc, c'est-à-dire, jamais le dit, il y a de décisions, de choix politiques, stratégiques pour faire l'ouest situation ça yo là. Donc, par rapport à fondation, nous comptons toute fondation, que ce soit vous parlez de fondation Bill Gates ou bien fondation Kellogg, c'est des fondations que nous travaillons avec eux qui, des fois, plus flexibles que de fonds publics, mais qui, en même temps, gagnent exigence par eux. Mais ça qui est important et ça qui permet que, en fait, une fondation, ils font différence tout, c'est que des fois, ils sont d'accord ou bien ils sont supportés de actions de plaidoyer. Et parce que l'on fait plaidoyer ou bien on travaille pour justice sociale ou automatiquement en face des gouvernements. Côté que on exiger, par exemple, pour tout le monde ait accès à la santé. On exiger pour tout le monde ait accès pour y aller à l'école. On exiger pour tout le monde est capable de manger. N'est-ce pas? C'est des obligations qui généralement faites à des gouvernements dans le pays pour répondre à l'obligation pour avoir une bonne gouvernance, etc., etc. Et je dis ça, nous comprenons, c'est que de plus en plus, espace pour organisation, yo capable de faire plaidoyer, yo capable de faire des exigences, de plus en plus réduit. N'est-ce pas? Donc, ça demande vraiment en dans organisation, même là, déjà, il y a une pile réduction de financement, il y a un Américain qui réduit aide, il y a un Europe qui réduit aide, il y a une relation dans coopération bilatérale, aide a réduit. Donc, c'est-à-dire, demande là, en pile, et puis, il y a financement, li a réduit de plus en plus parce qu'il y a une fatigue vis-à-vis Haïti. Parce que fatigue, là, il pas seulement bon côté nous-mêmes haïtiens, mais il bon côté bailleurs de fonds et tout. Parce que, mais, il comme cap vini, nous dit, nous font un pile dans chiffre, mais par rapport à résultat, si nous voulons honnête dans ça, n'a dit, je dis, résultat, yo très peu. N'est-ce pas? Il n'y a pas de résultats qui palpables. Donc, voilà, donc c'est type de financement ça est principalement que nous gagnons et ensemble en difficulté, j'en savais parler déjà, gagnent pour un rapportage
comme dernier point, Régine, rapportage là, donc c'est un processus, effectivement, où il y a de bailleurs de fonds qui soient espagnols, qui soient anglophones ou bien en francophone, mais nous, pays qui parlent créole majoritairement, qui ça veut dire pour une organisation locale, une organisation communautaire de base qui a besoin d'accès à financement ça. Donc, processus lourd, donc, li prend temps, li besoin, en fait, pour connaître le système, non? Et en pile fois, yo kon souvent parler de manque de capacité, mais c'est pas un manque de capacité, mais c'est surtout le fait que ou qu'on pas accès à financement ça, des fois, ou pas de ressources vraiment pour mettre, pour aller apprendre connaître le système, non? Pour aller apprendre connaître sa capacité. Si déjà pas de ligne de financement qui allait vers organisation locale là, mais comment qu'on y a pour la développer une expertise par rapport à USAID, par rapport à fonds espagnol ou bien par rapport à fonds français, à fonds français. Donc ça, c'est un bagage que nous devons garder. Question rapportage là, nous-mêmes actionnaires qui travaillent avec des ONG locales, des ONG nationales, bien entendu, ONG locales, ONG nationales, ils ont des capacités. Tout comme nous-mêmes, ONG internationales, nous avons des besoins pour nous renforcer les capacités, non? Nous avons des besoins pour nous renforcer les capacités, n'est-ce pas? Mais on dit que une barrière par rapport à l'anglais. Donc, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Donc, c'est-à-dire, on est obligé de une ressource, le partenaire l'envoyer rapport là en français, ou bien le partenaire l'envoyer rapport là en créole, qui pourra le mettre rapport là en anglais, ou bien en espagnol, qui pourra le charpenter, qui pourra l'entrer dans le système en ligne, ou bien système que bailleur de fonds a gagné, pour lui-même les capables de répondre à l'exigence. Oui, c'est des systèmes qui sont assez complexes, mais c'est des systèmes que nous-mêmes, aujourd'hui, nous là-dedans, n'a essayé de naviguer, n'a répondre invalablement là-dedans, et pour toute l'autre ONG locale ou bien nationale, capacité à là, mais nous devons reconnaître tout, barrières, c'est des barrières qui sont présentes dans tout pays, c'est pas seulement Haïti. Et donc, c'est trouver une façon, nous capables de mieux répondre, mieux accompagner, comprendre l'exigence, comprendre le type de financement, qui ça a gagné comme implication, et comment nous capables mieux répondre par rapport à différentes situations qui sont capables de présenter. Merci. Merci, Angeline. And just to give like a brief summary, Angeline gave a lot of information, but generally the idea is that there's three blocks of funding that an organization like hers can get. Individual, which is the least restrictive, and that is really the one who most likely allows them to do movement and activism like work. The secondary one is private, so that could be from private large philanthropists. It can also be from foundations. That one is not as flexible, but not as restrictive as public funding. Public funding is what comes from government funding. And that one is the one that is the most restrictive and has the most requirements for how to receive the money and also how to report money. Angeline, yon ba ki ou te di ki te vreman touche nan komanseman ou di, ki nou te fè bagay sa yo avan tout système sa yo de existe entre nou men. Et puis, nous voulons toujours qu'il avant tout système ça d'exister, nous te jouons façon pour nous vivre en communauté ensemble, pour nous avancer bien longtemps avec tout ça qui existait. Et si on voulait continuer la conversation ça, et Kounia nous-mêmes nous allons dans partie de la conversation qui pratique, et Kounia va introduire nous André Posteri Raymond, et c'est lui-même qui gestionnaire plan international, bon, par plan Haïti, et puis lui-même il a plus que 25 ans d'expérience dans l'action humanitaire, développement avec Bâti la Paix, et lui-même il a une mission C2 pour engager jeunes avec résilience dans la communauté, et par formation ils sont agronomes, et puis ils sont stratégistes par développement dans le travail. Lui-même, il a un rôle dans plusieurs autres ONG, et puis INGO, UNICEF, Oxfam, avec Christian Aid. Et il était, avant même, avec Angélique, il était président du réseau ONG, qui est le CRIO, et il travaille par lui plus focus sur transformation, surtout à niveau, en façon pour solution, c'est Haïtien qui mène pour nous assurer qu'il y ait plus de chance pour plus durer. Et merci pour participation aujourd'hui. Oui, ok. Bonjour. Bonjour.
So, moi, je vais une question très directe, très directe. Parce que ça arrive souvent, et puis ça m'aime dériver moi-même, là, à peine commencé à travailler en Haïti. Tout le monde veut se connaître, pour qui ça te paraît cher comme ça en Haïti? Pour qui ça te paraît aussi seulement ça qui est qui vraiment cher pour implémenter? Et puis avant de commencer, je voulais juste mettre ça clair. M'a plus parler d'expérience femme. Une raison que moi pense ça, et m'a un petit cas rapprocher un peu la réponse et juste pour faire des plus à l'aise pour nous juste dire ça qui est sur dire depuis d'abord. Une raison, moi pense c'est expérience là, une raison que moi conseille que va chez Haïti, c'est parce que nous trouvons pas gagner en Haïti qui souhaite coûter l'argent parce que c'est un pays qui sous-développé. Et puis ça lui-même à la base c'est pas un bagage qui est basé sur la réalité, ça à la base, il est basé sur le préjugé. Ça veut dire que vous dire que nous ne connaissons pas exister, avec ça qui existait, c'est capable de répondre sur cette question. OK. Bon, et merci un pile, Régine, pour belle question ça. Et ma première, c'est Angeline pour invitation, Actionnaire et particulièrement Angeline pour invitation pour participer et là au webinaire aujourd'hui. Et merci tout à Mélodie pour présentation de fait avant. Et avant que je me réponde à la question, Régine, je vais un petit bagage rapide et à avancer. Vous posez question à Angeline, nous dit question aide au développement en Haïti. Et Angine dit qu'il va commencer avec aide internationale, c'est entre nous. Et même moi d'accord avec lui à 100%. Et d'ailleurs, une première humaniste que même tu m'as pas appris à étudier toujours parce que moi, mes histoires, c'est Marie-Claire Heureuse, qui c'est une première humaniste. Et il y a parlé de Dessalines, oui, c'est un grand guerrier, c'est un grand peureur, etc. Mais cependant, nous-mêmes, nous tous haïtiens, nous connaissons ça. Si un soldat a bataille, il n'a pas mangé, il n'a pas pris soin de santé. Est-ce que vous pensez à bataille bien? C'est Marie-Claire qui était chapeauté toute question ça. Et jusqu'après, il était engagé dans le service humanitaire. Après, il y a un développement fait entre Haïtiens. Haïtiens qui, en Haïti, et Haïtiens que vous pas connaître le diaspora de les années 1800. On prend électrification, ville Jacmel, première ville qui est électrifiée dans les Caraïbes là. C'est des Haïtiens qui vivent en France qui vivent le système et en place. Et ils ont fait avec moyen pas. Et c'est pas avant tout un modèle business que le dit. Et je pense que ça continue. Mais vrai rentrer aide au développement en Haïti, il a commencé de manière massive après cyclone Hazel en 1954. Côté que un pile pays a été dévasté et puis recevoir un pile aide. Et puis après, nous connaissons cette histoire et puis c'est pas question de sortir poser tout. OK. Et bon, qui ça me capable de dire pour question aide au développement en Haïti et prix et bagaille. Bon, prix en Haïti, bon, même à la base, moi, c'est un économiste, c'est sous question développement. Donc, moi, toujours à regarder question ça et toujours à faire discussion avec un peu le monde sur question prix de base en Haïti. Prix de base en Haïti, et il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Un premier facteur qui explique, c'est dépendance à l'importation. Trois cas ça, on va consommer, c'est importer ou importer d'une manière ou d'une autre. Donc, même des ressources dans le secteur ONG, et on prend même moi responsable projet, par exemple, en Haïti, responsable projet dans les Caraïbes, la République dominicaine particulièrement et Jamaïque, il y a une différence qui gagne. Des fois, il y a des positions en Haïti où on va chercher le monde pour eux-mêmes, on pas capable de joindre. Parce que compétence n'est pas là. Ou du moins, même s'il est là, il y a de format haïtien qui est tellement bien formé, il a plutôt joué un job international parce qu'il a joué un bénéfice expatrié au lieu que travailler en Haïti parce que le salaire en Haïti est différent. Bon, il y a un exemple, même comme directeur d'une ONG internationale en Haïti, moi, différence entre si même moi j'étais expatrié tête au lieu que moi j'étais en Haïti. Ça veut dire que je dois prendre deux, trois fois et la valeur, ça me rien là. Et c'est ça qui fait toute bagage en Haïti. Et matière première, il y a une bagage qui gagne matière première des fois et il y a une question de nous importer, mais il y a deux bagages que nous produisons en Haïti, mais il y a une question de qualité.
Et qualité a fait que des fois, on chercher de bagailles qui est importé et puis qui est plus cher. L'autre bagaille qui gagne de compagnie que ou envie de faire ensemble à faire avec eux. Par exemple, nous-mêmes au niveau plan international, nous, au niveau Jérémy, nous travaillons avec 12 écoles. On a supporté et formation professeur, Timounio. Nous avons besoin d'acheter ça pour Timounio. Nous avons envie d'acheter la main un producteur local au CAI. Mais cependant, il y a un problème de patente. Du fait de ça, le système n'a pas permis de acheter le main. OK? Mais si je expliqué, ça, il dit, oui, il n'y a pas de personnel, moi, je dis, mais pas sur nos business, là. Ou ça me dit, là, sur question audit, je n'ai pas l'attitude, ça. Donc, c'est ça qui fait que des fois, on a parlé de prix en général, mais prix tout pour ONGO, il y a des coûts qui viennent cher. L'autre bagaille qui gagne, c'est instabilité et monnaie nous qui gagne. Instabilité monnaie en Haïti, c'est un bagaille qui crée de bagailles difficiles. Et c'est pas instabilité seulement, et puis disponibilité de monnaie. Il y a de travail, on a fait, par exemple, en Sapit, pour sortir Port-au-Prince pour aller à Sapit, bon, pour sortir Jacmel pour aller à Sapit, c'est 9 heures de temps. OK, la machine. OK? Pour faire de bateau et de marigot à Ansapit, il y a 2 heures de temps et demi. Mais, pas de gilet de sauvetage, il y a un accident de fait là, l'immortel. Vous semblez dire, nous ne pouvons pas prendre risque. Vous comprenez ça veut dire? C'est ça qui fait que je m'explique nous différentes raisons. Et l'autre bagaille, premier bagaille, là, me dit pour tu importer. Deuxième, là, c'est l'argent, goutte là qui a déplacé, qui a monté descendre. Même la dépréciation de goutte là, n'a pas goutte ou bien dépréciation de monnaie, ou après l'argent n'est pas disponible. Ou besoin de goutte pour faire une distribution cash, c'est payer au monde pour le cap faire une cash là. Même d'où là, tout, ou pas cap faire. Malgré travailler en organisation. Par exemple, m'a dit nos amis moi qui dit comme ça que ligue on mourir, la font virement sous compte moi pour me capable porter cash là pour capable payer et funérailles. Eh bien, m'a dit ça franchement c'est une casse-tête. L'homme joindre des pompes funèbres là dit c'est cash là. Me dit pas capable bien cash là, c'est un virement bancaire que m'a fait. Virement bancaire là, c'est sous nom et sous nom madame Netanya. Pour m'expliquer ça même là l'autre bout, toute question ça, monsieur, comme lui fait confiance, ou assemblée du là, la fait une transaction comme ça avec moi. Mais une institution internationale pas le faire une transaction avec un compte privé, c'est madame Intel qui a touché sous lui même. Pas qu'à payer pas chèque, bon, même payer pas chèque là tout, c'est vraiment difficile. L'autre question sous question prix en Haïti, c'est insécurité et instabilité. Et question insécurité a fait prix en pile bagaille monter. Ce qui veut dire que pour sortir, on m'a pris un exemple, et comme moi travaille dans plusieurs pays dans la zone, nous avons une formation que nous avons fait. Et sous question, ça aurait les safeguarding. Safeguarding, c'est question pour apprendre sur un bon code de conduite, pour gagner une bonne structure, pour faire prévention à harcèlement, toute forme d'harcèlement d'organisation. On a fait une formation pour ça en Haïti. Pour nous faire formation ça en Haïti, et pour capable gagner 10 personnes sur formation, il coûte nous presque $10,000. Pour qui ça? Parce que Wapsot Port-au-Prince pour venir au Cap, OK, il coûte même avec vol des Nations Unies, il coûte presque $500, $460. Il laisse à faire dans l'hôtel, il faut le manger. Avait dit presque $1,000 par personne pour 10 personnes. Même formation, ça a fait la République Dominicaine, nous rentrons Saint-Domingue, il fait formation, on dormit la caille, il tourne. Il va coûter 5 euros. Ce qui veut dire, c'est différent ça qui gagne en question. Comme vous posez une question rigide sous question coût, c'est question ça qui gagne en Haïti. Ça veut dire, gang est bouché toute route. Si on emploie, on ne peut pas le faire passer par la route, parce que c'est un gros risque. Si on bagaille qui arrive, c'est responsabilité et pas. L'autre bagaille qui gagne tout, c'est infrastructure qui est déficient. Ça veut dire route en mauvais état, problème d'électricité, infrastructure portière qui n'est pas moderne. D'ailleurs, je dis que tout port en Haïti sous rouge. Pendant qu'on parle de ça,
Gon si groupe moun en Haïti, bon, par contre, si vous me dites ça, qui joignent des avantages avec pour eux, mais tout l'autre monde qui pas gain contact yo, y a tout fondé avec Axe. C'est ça que fait, c'est ça que fait que, et prix bagay yo augmenté. Ouais, ça me dit, il y a quelques moun qui joignent privilège, yo pas, yo fait, bah, yo passé, mais la majorité moun, on y a là, taxe a monté. Ça veut dire, soit parce qu'on machine deuxième main, ou bah, comme ça, l'autre, yo te kon paye 25% de coût machine, qu'on y a 70% qu'on paye. Tout ça a impliqué la question fait prix et marchandises monter. Et la question est production locale là limitée. Ce qui veut dire que maintenant, il y a une organisation, bon, il y a même PAM qui a envie d'acheter au niveau local, mais ça, la paie et la demande comme restriction à producteurs, tout fait. Malgré tout, plusieurs ONG essayer le plus possible d'acheter local. Et nous-mêmes, au niveau plan international, nous travaillons en pile pour nous acheter local. OK? L'autre point qui fait prix bagaille monter en Haïti, c'est corruption et bureaucratie. D'ailleurs, on paye une équipe taxe formelle et puis une équipe taxe informelle qu'on paye tout. Ça veut dire que à cause de l'oudeur administrative, des fois, il y a des gens qui passent pour la cabale plus vite, ils payent un petit comme sous côté. Et là, ça, tout bagaille, ça, rentré, fait coup, ils viennent plus cher. J'aime ça dire là, on paye un cher, on paye courant et même dit courant, internet et gaz cher, et puis qu'on y a là, il y a corruption avec bureaucratie. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui fait prix trop cher en Haïti. L'autre bagaille qui gagne tout, bon, ça, nous tous connaissons, c'est instabilité politique. Vous comprenez? Depuis gain stabilité politique, et pas gain moun qui a investi, il y a moins de concurrence, donc, les prix a toujours été haut. OK? Et parce que pas gagné et côté pour différents acteurs capables de travailler ensemble, faire un marché et faire un travail pour capable avancer. La question corruption, on a parlé avant, et bureaucratie, et moi, je même personnellement, et j'ai essayé d'ouvrir une compagnie en 2006, j'ai essayé d'enregistrer une compagnie, mais ça prend 2 ans pour m'enregistrer une compagnie, parce que moi, je dis que je ne vais pas payer, parce que nous venons au monde, je ne vais pas quoi c'est institution, je ne vais pas critiquer l'institution qui t'a pas enregistré, non? Mais il y a des gens qui déclaraient que la PD, je dis, je n'ai pas besoin d'aide. Je vais payer, c'est normal là. Parce que la compagnie me envie qui a servi, que ce soit en Haïti et à l'extérieur. Eh bien, c'est après 2 ans, je dis, on va lever d'eau, et puis, il y a juste signal pour moi. Mais c'est un monde qui fait le signal. Et juste pour te dire que la corruption fait que, et pendant 2 ans, ça m'a dépensé quoi? Ce qui veut dire que c'est ça qui fait prix et instabilité politique fait pour 3 cas, ça va gagner en Haïti, vin picher. Et, je ne sais pas si il y a l'autre bagaille, bon, je pose une question bien déterminée, je réponds par rapport à la question, mais je vais différents éléments. Si vous voulez, je dois faire une récapitulation. Premièrement, c'est dépendance aux importations. OK? Deuxièmement, c'est dépréciation de la goutte et négociation de la monnaie et disponibilité de la monnaie. Et troisièmement, insécurité et instabilité dans le pays, activité gang, couper route et un type de taxes illégales que on a payé et transport. Et l'autre bagage, c'est infrastructure qui est déficient, ou tu pas bon, machine à braser, machine à prendre panne, et ça faut tout ça rentrer et en cours. Électricité qui est chère, des fois, ces génératrices sont passées ou pas capables même soumettre inverteurs, tout investissement ça il faut rentrer ou prendre. Et puis on m'a parlé de infrastructure portuaire et puis ça mon pays il y a deux monde qui jouent un avantage mais la majorité monde pas jouer un avantage donc prix a augmenté. L'autre résumé encore c'est produits locaux limités, on va jouer en pile et encore moins ce qu'on y a là par exemple on connaît que dans 2 zones moun yote qu'on a planté ils n'ont pas planté toute terre encore parce qu'ils connaissent que pas de marché pour venir. Produit a pourri dans quelques parties de pays ça. OK? On prend par exemple Jean Rabel par exemple, on prend orange sud tout bail ça pourri sous pied et pendant dans quelques communes dans zone ça, moun pas manger pour manger. Ça c'est toutes les questions ça qui. Oui. Oui, merci pour ça. Ça devrait vraiment aider nous.
Et puis merci pour résumer on a fait. So just for everyone who's not as fluent in Creole, Prosperi talked quite a bit about what are the hard ways of navigating the costs in Haiti. And he listed many examples that can be summarized as exchange rate, transportation, operational costs, insecurity, bureaucracy, and corruption. And 6 of those things can increase the costs significantly. And 7th would be the exchange rate. Thank you so much, Prosperi, for this. And the next person I'm going to introduce is Rachel. Et Prosperi, on j'en en plus sous question pour Rachel. So, on va connaître par exemple, Prosperi répond question à Rachel. So, vous pouvez même peut-être m'appeler, c'est moi dans l'autre question qui me pense ouvert à répondre bien. Quatrième monde que m'a introduit aujourd'hui, c'est Rachel Champagne. C'est lui-même qui gestionne le programme Fonds Causé qui est basé sur éducation, entrepreneuriat avec leadership, aussi tout pour filles qui marginalisées. Moi, quoi que la caméra ne va marcher encore, je ne connais pas ce qui est. Oh, ok, mais il marche encore. Et puis, si nous ne connaissons pas Fonds Causé, c'est une première institution qui collaborer avec Haïti. Donc, toujours parler de Fonds Causé, de façon pour améliorer la situation de gens qui vraiment dans dernière limite côté des gens qui reconnaissent que sont pauvres et puis des gens qui sont tellement pauvres pour pas nous reconnaître que sont pauvres parce que les gens pas comprennent qu'ils existent. Et puis c'est comme ça toujours définir les gens qui font causer parler avec. Merci Rachel pour présence aujourd'hui. Et so avant de gagner pour Rachel, c'est pour répondre aux questions sur le coût invisible. Bon, Prosperi vraiment fait un bel râle sur ça. On ne va pas penser nous devons parler sur ça parce que Rachel probablement va parler des coûts, gaz, transportation, sécurité, changement dollar, goût, parce que c'est tout ça au même temps pour toucher. Donc, question d'aller poser, c'est parce que nous finissons comprendre tout le ça capacité, tout problème ça qui est difficile et pour naviguer industrie ça en Haïti. Si j'ai même pensé structure qui gagne haïtien en tête, comparé ou bien peut-être qui bien performé, là on va parler de efficacité des coûts ou bien efficacité des implémentations ou bien en façon pour rendre compte pour soit PC faire lui-même il marche plus bien. OK. Merci Régine pour l'invitation. Et moi, je dis merci à Angeline Mélanie avec Prosperi parce que vous avez vraiment bien introduit le sujet aujourd'hui. Et tout, moi, j'ai un point important de partager, un point de vue, de partager concernant le 18 novembre et juillet parce que et ça que moi-même, m'étais toujours soulevé de 18 novembre, c'est que si nous toutes mettons tête nous ensemble, pas gagnant rien, nous pas qu'à ici faire. Et j'en nous, ouais, dans ancêtres, nous, même, ils mettaient tête ensemble pour être capable et avancer avec la révolution pour nous libérer pays, pour nous gagner pays Haïti de journée aujourd'hui. Et journée aujourd'hui, c'est vrai que il y a un peu de défi qui devant nous, mais ça pas dit que nous pas capables de surmonter des défis pour nous capables réussir. Et en plus de ça, et que prospérité mentionnée concernant tout problème, et moi, je voulais toujours soulever tout sur solution, parce que c'est vrai que le problème là, mais innovation que nous gagnons là, quand ils font causer, ou me suspecte avec l'autre ONG, organisation qui présentait journée aujourd'hui, nous pas arrêter camper seulement sur garder problèmes qui devant nous. Nous toujours à chercher comment pour nous capables avancer et dépasser problème yo. Là, il te parlé des problèmes et cash flow à côté pour joindre comme là. Nous devons identifier façon pour nous travailler avec organisation sœur nous qui c'est partie des microfinancements pour nous assurer et liquide là qui est disponible pour nous faire activité souterrain. Là, nous avons une limitation concernant genre pour nous adresser problèmes santé, surtout dans initiative intervention humanitaire que nous avons comme projet en bas USAID. Nous commençons intervention réponse urgence nous depuis 2022.
pour supporter et plus que, journée jeudi, plus que 4000 familles dans un département sud après premier tremblement de terre qui est arrivé en 2021, plus et l'autre et désastre naturel qui est arrivé après ça. Et nous toujours garder, même le que Bayer lui-même limité intervention, nous seulement dans l'aspect de alimentaire et food assistance alimentaire, assistance alimentaire, mais nous connaissons que si on pas adresser problème santé dans ménage, tout effort fait pour résoudre problème manger la caillou ou bayo cash là, il est capable d'entrer dans l'aspect et santé. Donc, nous avons une collaboration avec organisations comme Help for Haiti ou Food for the Poor pour nous être capables de résoudre ou adresser problèmes hygiène avec problèmes soins et santé. Donc, c'est dans ce sens tout, le m'a parlé comme ça, c'est efficacité à venir avec et chercher façon pour nous changer concept et projet qui pas déranger mais qui permettent nous capables de porter d'innovation et dans façon que nous fait travail là parce que pour yo genre prospérité mentionné yo a augmenté mais en même temps faut que nous fait façon pour nous joindre solution innovative devant problème yo que nous fait face et moi capable dit tout les n'a gardé sous question et efficacité nous garder tout moyen virtuel et en pile nan problème nous gagne journée jodi avec équipe nous c'est que nous gagne équipe nous qui dans Port-au-Prince qui dans bureau central là après ça nous gagne équipe qui souterrain nous fait façon pour nous utiliser internet là avec plateforme comme Teams ou Google Meet pour nous capables continuer faire rencontre avec formation nous venir avec une plateforme et à distance pour nous et télécharger formation soit c'est sous augmenter capacité équipe nous au niveau technique ou sous culture organisation concernant PCRH qui c'est protection contre et harcèlement sexuel et en plus et abus nous faisons formation avec l'équipe nous pour prévenir fraude, corruption. Donc, ça, c'est des méthodes nous mettons en place pour nous promouvoir la question de l'efficacité. Et un autre point tout, je pense qui est important, c'est anticipation. Parce que je ne dis avec la situation pays, là où il y a un gang qui bloque la route, ou gagner possibilité côté gagner une attaque qui est capable de arriver dans une zone et nous te vin joindre une situation comme ça avec équipe nous qui était souterrain et lascar bas dans zone ça yo avec premier attaque qui est arrivé dans mois de mars nous te vin tout mettre en plan contingence pour équipe là pour yo capable identifier qui gens pour yo capable et préparer tête chaud qui gens pour yo évacuer qui ça pour yo tap et préparer contre et répondre contre situation et malheureusement situation pas améliorée et en juillet t'es gagne l'autre et situation qui est arrivée et donc décision d'évacuation qui était obligée faite donc nous t'es travail avec l'équipe nous pour yo identifier façon pour et recalibrer activité yo changer local et puis pour ouais qui j'en pour yo et finaliser travail qui était manqué pour nous pas totalement et camper activité dans le sens que et gagner quelques participants nous te doué au moins fini travail que nous te gain pour faire avec eux mais en même temps tout pour nous assurer
et sécurité avec sauvegarder et la vie participant yo plus la vie équipe nous. Donc, c'est un peu bagay que nous gain pour réfléchir sur yo, pour nous flexibles dans le moment que nous gain pour répondre à urgence yo qui est touché non seulement organisation avec équipe personnelle nous, mais en même temps pour nous assurer que l'en a fait travail là, nous assurer sécurité participants yo, bénéficiaires yo, qui dans la communauté yo tout, et c'est pour nous-mêmes nous toujours à regarder qui genre nous à supporter efficacité travail nous pour lui efficace, mais en même temps l'importance de préparer anticiper pour urgence ça yo dans la réalité que nous vivons journée aujourd'hui en Haïti. Merci. Merci un peu, Rachel. Ça me remet avec Saudi là, où expliquer vraiment bien de quelle façon que les gens qui proche situation, tout à l'heure qui proche situation, c'est plus facile pour eux joindre une solution qui est créative. Et parce que au cas naviguer zone là bien, ou une capacité de langage, ou tout est tout ça a impacté façon et ou même au cas naviguer une situation. Et nous presque dans ce et puis moi pour qu'il y ait une question dans le question and answer box là. So, ça me va faire vraiment des Moi, j'ai une question dans le chat là, dans QA. Question dans le chat là? Yes, OK. So, ça me va faire, m'a toujours 15 minutes pour répondre aux questions. Ça me va demander chaque panéliste faire, m'a demander chaque panéliste répondre. Ils ont une question, et me connaît Prosperi, même ils devaient ajouter un petit bagage sur ça, Rachel. Et expliquer, ça peut faire, on connaît Prosperi, qui toute conversation ça a pris un paquet de temps, on est arrivé, mais au fait, ça, moi, est-ce que 2 minutes? Et so, Prosperi, ou même on a commencé, et ça m'a tout ajouté questions qui n'ont pas bien fait. Oh, pardon, Wilber m'a donné ça 2 fois, et m'a fait. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que tout le monde qui est là, est-ce qu'il y a on fait présence dans le chat là. Et si vous même vous avez cliqué sur lui et vous entrez données là, et juste pour nous assurer que nous avons joué un recording là, et puis pour nous assurer que nous connaissons tout le monde qui est venu. Those of you who are here, in the chat, there is a sign-up sheet. And just so you can sign up and then you can get the video after this. Thank you very much. I'm sorry, I should have said that a while ago. Et so, question hier pour tout panéliste, bien, on a commencé avec Prosperi, c'est qui je diaspora et mon qui fond, mon qui participe pour bail, qui go fond, qui supporte l'organisation, si tout le moment ça y est, une crise et puis changement rapide. Et puis à la même tout, entre eux par répondre question ça, on fait des institutions qui ont communauté de diaspora qui viennent trouver cette chose, qui bon participants avec, si on a un niveau partnership, avec institution pour institution que côté nous travailler aujourd'hui. So, je rappelle que nous avons 15 minutes questions, ça veut dire nous avons 6 minutes, il y a 4 panalistes. So, 90 secondes par personne sans plus. Merci. Oui. Rapide. Bon, bref. Il y a un pile bagage que dit sur question ça, mais le premier bagage que j'ai envie de dire, par contre, parce que j'ai préparé une présentation, et c'est que diaspora déjà une question aide au développement et il faut nous connaître que aide que diaspora apporté qu'on a développé comme aide au développement c'est comment canaliser aide ça vers des activités productives parce que il y a autour de plus de 3 milliards de dollars. La solidarité interhaïtienne, c'est ça. Aide internationale extérieure là, il y a moins que 1 milliard de dollars. Ça veut dire haïtiens aident tête plus que étrangers aident nous. Et dans un quartier, par exemple, en pile haïtien, il y a des l'autre. Mais il y a un problème qui est, c'est comment canaliser aide ça pour nous faire productif. Moi, par exemple, il y a une organisation bon, je travaille dans plusieurs pays, par exemple, Jamaïque et République Dominicaine, côté que je connais directement. Et Diaspora fait gain de fonds d'investissement que yo utilisé. Pas seulement pour aider, mais pour venir avec ça, c'est pas aide sans fonds. Yo utilisé ça comme seed money, comme des semences. Côté que yo fait de investissement dans le domaine avec de monde pour moun yo capable de développer tête yo. Parce que tout autant que on bail toujours, nous devons créer plus de dépendance et tout le temps on doit créer une gens côté que on pas résoudre vraiment un problème. La République dominicaine, moi que
Diaspora, oui, lié des familles, parce que yo même c'est 10 milliards que yo réussi à voyer dans le pays, yo, mais gon pas, gen 20% là-dedans qui allait dans l'investissement productif, qui génère tête yo. Par exemple, yo même yo connaît que si investit comme il y a le tourisme, le Airbnb, la caillou, mon ap vini, etc. Et ça, c'est ça. Mais l'autre bagage qui gagne, je ne sais pas s'il y a question, non, même temps, je dis quand même, bon, je vais courir dire régime. Ça qui passe, c'est que oui, on a dit de problèmes avec l'organisation locale. Depuis tout le temps, on a parlé de fonds qui ne pas passé par eux-mêmes. Oui, USAID passé 7%. Mais il faut nous conscients que l'organisation locale, ils ont toute capacité nécessaire pour recevoir fonds vrai. Travail pour nous faire, par exemple, matin, là, on a discuté avec une firme pour regarder si dans 2 départements, vous avez fait formation pour au moins 20 organisations locales dans chaque département. Par exemple, un des plus gros problèmes qui y a avec l'organisation locale, c'est le problème de gouvernance. L'homme n'a pas compris comment pour diriger la gouvernance, et en pile fois, c'est corruption, ce n'est pas corruption vrai. C'est un qui vient avec l'organisation, il propose l'autorité, mais il ne pas fait comme vraiment dans le là. C'est un pile bénévole qu'il fait. Mais cependant, du fait que la gouvernance n'est pas claire pour tout le monde, il y a bal non corruption et puis tout le bagage crassé. Et pour perdre du confiance. C'est ça qui fait que je pense que c'est le premier pas. Deuxième bagage là, c'est un ensemble de politiques de base, de passation de marché, de safeguarding, que moun yo doit connaître, de contrôle interne que moun yo doit connaître, que yo pas gagné. Yo cap faire activité de terrain ou bien, mais en termes de gouvernance, en termes de gestion, etc., il n'est pas là. Donc, il faut le faire. L'autre que parce que l'organisation locale de gros problème avec lui, c'est question reporting. Qu'on y a, nous pas besoin de penser à problème ça encore. Bon, même là, préparer un rapport qu'on y a, c'est à utiliser le plus que possible. OK? C'est juste apprendre à utiliser les outils, ça, pour être capable de faire rapport. Vous semblez dire là, vous capable de faire rapport. Vous capable de faire rapport en chinois, même si vous voulez. OK? Qu'on y a là, pas de barrière, ça. Vous d'accord? C'est pas d'accord, non, c'est on dit bon, 90 secondes ou 5 minutes là. OK, d'accord. Bon. D'accord, merci pour tirer ça. Yo bagay ke ou de di an denye man ke mda eme kembe e pi bay baton, whatever. Give the baton to Angeline. Même si baton toujours ça de ko prend cap baton tout. I'm going to hand it over to Angeline. Et c'est même pas d'accord, on dit ça parce que me décapé. Bon là, moi tout pas d'accord à ce que ça dit à vous. So c'est les deux. Et je pense que nous pense que yon façon que nous exiger institution locale pour yo comporter yon bagay qui à la base raison yon mande yo faire ça c'est parce que yon connaît yon pas qu'à faire li puis raison yon connaît yon pas qu'à faire li yon exiger existence. Bon c'est pas question pas pour moi c'est Angeline ça c'est juste juste ba yon information pour tirer raison yeah Angeline tant pis tout est qu'à continuer on Haitian-led solutions. Okay, Regine, I am answering the same question, or I'm like talking about the Haitian-led leadership? Haitian-led leadership, the question that you wanted to answer. Okay. All right then. Well, thank you. Merci beaucoup. En fait, nous connaissons, on pense que aujourd'hui, qui c'est 18 novembre là, donc moi, toujours tourner sur 18 novembre là, parce que c'est une date, moi, crois que qui doit marquer nous, pas seulement pour nous dire, mais ça, et ça, c'est ce que fait, mais pour nous-mêmes, pour nous, ouais, est-ce que ça n'a fait, je ne dis là, nous honorer travail ça. Parce que même là, nous avons besoin de solidarité internationale. Là. Ouais. Même là, je ne dis à un pays haïtien, il y a nous qui pensaient nous pas capables. Il y a nous qui pensaient nous dépendre de l'autre pays pour venir sauver Haïti, mais ce n'est pas ça du tout. Destin Haïti, il n'a main haïtien. Et moi, je crois que c'est sa bataille vers talent, li rappeler nous. Ouais. Moi, je crois que Haïti, c'est un exemple qui est plus palpable, qui montre comment le système aide internationale là, li échoué. Je dis certainement, tout le monde, de manière pratiquement unanime, ils comprennent que le système aide internationale là, li échoué. Donc, Haïti, c'est un pays qui a plus d'ingérence étrangère, qui toujours a une intervention force internationale, force sécurité internationale, qui toujours a recevoir aide, que ce soit aide humanitaire, que ce soit aide au développement, sous toute forme, mais nous, ouais, qui ça résultat, je ne dis. Donc, même là, comme peuple,
nous besoin compter sur solidarité de l'autre pays. Leadership international là, il n'est pas capable de brimer, il n'est pas doit primer sur leadership local là. Et c'est ça pour moi, là, nous dit, est-ce que un leadership haïtien est essentiel pour le développement du pays d'Haïti? Oui. Et c'est un gros oui. Pour qui ça, est fondamental? Il est fondamental parce que développement d'un pays, il doit chita sous contexte, sous réalité, sous connaissance pays, ça, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan politique. Mon pays, Haïtien, je dis, hein, yo compte pays d'Haïti plus que tout l'autre monde qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, y a vivre dans le pays d'Haïti, ou bien y a travaillé dans le pays d'Haïti, yo pas mieux placé pour aider le pays d'Haïti. Et moi, je crois que ça va vivre, je dis, hein, dit très clairement expliquer nous que oui, sans un leadership haïtien, c'est difficile pour nous, en fait, sortir dans le Kachouboumbe que nous y je dis. Donc, là où il y a un leadership haïtien, qui ça fait? Il certainement contribuer à des solutions qui sont plus pertinentes, des solutions qui sont plus durables, des solutions qui sont plus efficaces. Donc, nous ne pouvons pas tête nous mentir, nous connaissons le pays d'Haïti, il y a un pile problème, il y a un pile aspect pour nous regarder. Mais si nous arrivons à gagner un leadership haïtien, si nous parlons honnêtement, je dis, si nous gagnons un leadership haïtien qui est conséquent, qui est conscient de la situation du pays d'Haïti et qui est engagé pour un changement réel, eh bien, situation, certainement, il y a printemps, mais n'a pas allé sur l'autre chemin. Donc, nous connaissons aujourd'hui, il y a parlé de système aide international là qui faillit. Les faillit, ce n'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde. Et pour qui ça, c'est parce que nous avons un système aide international qui est dominé par idéologie granola, c'est-à-dire c'est granola qui a connaissance, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui viennent renforcer les capacités locales. Mais en pile fois, même avec toute volonté que moun sa yo, ou bien pays sa yo gagné pour yo aider, manque connaissance sur terrain, ou bien le plus souvent parce que yo vini, c'est pas yo pas chercher compléter ressources, connaissances, compétences locales yo, mais c'est effacer yo pour yo faire ça yo même yo kon fait, ça fait que en pile fois nous passer à côté. Donc, je dis, hein, n'a parlé de localisation de l'aide. Oui, leadership haïtien est extrêmement important. Mais qu'est-ce que la localisation de l'aide là? Localisation de l'aide, il voulait nous mettre acteurs locaux au centre. Au centre pour y décider, au centre pour y orienter, au centre pour y coordonner, au centre pour y garder réellement besoin communauté qui touche et ouais qui solution qui est capable de voter. Donc, en pile fois, partenaires ou bien organisations locales, il n'y a pas même un but de bagay ça yo k'ap parler. Il n'y a pas même connaît. Je dis on a parlé de humanitarian reset. Nous comprenons que le système que nous avons là, je dis il n'est pas marché. Mais qui est organisation nationale qui a un but de ça y a parlé, je dis très peu. Donc, il y a une déficience dans la communication, il y a une déficience dans la information. Et c'est ça que fait je dis. Système aide internationale dans un pays comme Haïti, il est dominé par des institutions, par des organisations internationales, alors que toute organisation locale, yo souterrain, yo là, oui, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de capacité, tout comme nous-mêmes, tout ONG international, nous avons des propres problèmes par nous. Mais c'est comment nous sommes capables de poser problème réellement, garder côté nos besoins de solidarité, parce que ça, désolé, mais il y a une localisation de l'aide dit c'est pour faire appel à l'étranger si et seulement si c'est nécessaire. Donc, si nous prenons un exemple, on peut le finir, si nous prenons le cas Haïti en 2010, tremblement de terre Haïti passé, donc il fait que tout pays, tout le monde là, voit puis l'organisation vient en Haïti. C'est normal parce que Haïti n'a pas un système qui est capable de permettre de répondre à genre de crise. Mais même période, ça, il y a un tremblement de terre qui, depuis une dimension passée, Chili, il dit, OK, nous sommes capables de répondre. Est-ce que nous avons une différence? Nous ne pouvons pas être mentir. Haïti, pour qu'on ait position ça. Mais nous avons besoin d'un leadership haïtien,
sans que nous pas minimiser ou bien nous connaissons nos besoins de solidarité internationale là, mais un leadership qui est capable de permettre Haïti prendre direction, c'est un leadership national qui est conséquent, qui concerne que situation pays d'Haïti, c'est pas une situation que nous sommes capables juste permettre nous attendre l'autre pays venir de nous, parce que si on était capable, de faire ça déjà. Depuis Haïti, nous gagnons intervention internationale là sous terre d'Haïti. Donc, nous besoin travail comme Haïtiens. Jouer nos façons pour nous parler, jouer nos façons pour nous travailler. Je nous t'ai dit au début, et nous tous nous d'accord avec moi, solidarité haïtienne, n'a été existé avant tout ça, n'attendait journée jeudi. Système journée jeudi là, qui a imposé une série de bagailles, ça yo connaît propre système yo, il juste pas marché. Et moi d'accord là avec Régine Prosperi, c'est que eh bien, journée jeudi, oui, nous capables de parler et c'est une bagaille comme déconstruire qui fait sur Haïti. Question que organisation nationale, organisation locale, yo pas de capacité. Et c'est ça qui buzzword là, qui fait que par exemple gon vrai chita parler, par exemple gon vraie remise en question de dynamique de pouvoir yo. Par exemple vraiment des possibilités pour nous bailler espace à organisation locale ça yo. C'est vrai que nous n'avons pas de capacité, mais au moment que nous devons évacuer tout étranger, c'est l'organisation qui continue ce travail-là, jusqu'à ce que la même situation pays en ait chance pour y retourner encore. Donc, nous devons être honnêtes dans ce qu'on nous devons comprendre que, oui, nous avons besoin de solidarité internationale là. Oui, nous avons besoin de support, que ce soit sous forme technique, sous forme finance ou autre, mais c'est un leadership haïtien qui est conséquent, qui permet que Haïti reprenne un chemin ou bien reprenne rail développement. Merci. Merci, Angéline. Et nous arrivons à 1h23, de temps avant. Et nous étions 7 minutes. Et moi, on met au CV parce que bon, bah, qu'on a des temps de joindre. Parce que nous avons Mélodie, ni Rachel, c'est pour profiter du dernier mot. Et nous avons Mélodie, si vous avez ajouté, parce que Mélodie même, il travaille directement avec, on peut dire, une solution qui est bon parce que lui-même, c'est pont entre deux groupes, ça, monde qui a aide à l'étranger et des monde qui ont dans les complémentaires. C'est même mieux de comporter comme une façon pour le cas. Anyway, Mélodie. Merci tout le monde, vraiment content réflexion. Hein? Et moi, rejoindre nous. Et c'est vrai que Haïtiens aider une l'autre. Diaspora aider Haïtiens qui en Haïti. En pile, ça, nous conscients de ça. Donc, difficulté à c'est arriver comprendre qui gens yo capi bien canaliser énergie yo, qui côté pour envoyer l'argent yo, qui gens que nous capi bien coordonner et ressources ça yo que diaspora a cavoyer. C'est une solution c'est éduquer qui est-ce qui souterrain, qui est-ce qui accompagner organisation locale, qui est-ce qui bail subvention à des organisations qui en direct lien avec des communautés. Et parce que c'est une solution yo, bon, organisation ça qui là, c'est un moment pour nous peut-être rapprocher nous de l'organisation ça. Moi-même moi travaille pour Haiti Community Trust, qui c'est une fondation haïtienne, organisation qui sorti dans la diaspora d'ailleurs. Et depuis 8 ans, nous accompagnons des organisations locales avec des subventions dans 3 piliers, éducation civique, environnement et entrepreneuriat, mais pas seulement comme ça. C'est basé sur un mécanisme qui est un peu différent, c'est un fonds permanent, c'est un fonds qui investit dans le marché et maman l'argent investi et ça permet que le fonds exister et pour toujours. Nous avons un fonds qui n'est pas jamais fini. Parfois, on a parlé de ça dans ACT. Donc, il y a des mécanismes qui existent. Un coup, mécanisme ACTA que Diaspora a utilisé. Nous passons un pile temps pour nous développer relation avec Diaspora parce que le mécanisme ACTA fait pour Diaspora. Nous gagnons des types de subventions que organisation en famille qui a l'ouvert là nous et qui est les Donors Vice Fund par exemple sous un spécifique besoin ou bien un souci nous kembe l'argent pour nous aider au gérer nous aider au
joindre l'organisation pour recevoir subvention. Hein. Ça, c'est des mécanismes qui existaient pour aider nous pas disperser et nous pas besoin de recommencer une initiative pour compte nous. Donc, souvent, haïtiens, parce que nous avons pile capacité nous aimer pays nous pensons que nous avons fait pour compte nous et parce que peut-être nous c'est des haïtiens et nous parlons des créoles que nous maîtrisons le terrain. Alors que il y a des intermédiaires, tant qu'au ACT et des institutions qui sont terrain, qui ont aidé nous à faire travail là. Donc, maman de diaspora, renseignez-nous sur l'organisation et prenez un engagement sur le long terme envers l'organisation qui accompagne l'organisation haïtienne. Et c'est après ça, vous pensez que nous allons commencer à avoir une différence sur le long terme. Merci. Merci to Mélodie. Rachel. Oui, pour partager réaction par moi sur point ça, et notre niveau font causer nous-mêmes, ça fait plus que 31 ans d'existence et nous avons toujours cherché et apprendre. Et ça qui est important, c'est que notre expérience par nous, c'est pas nous garder plusieurs volets, plusieurs façons nous engager diaspora. Mais ça qui est essentiel, je pense que ça, tout le monde a touché, c'est qu'il faut que nous jouions une façon qui, non seulement est systémique et systématique, mais en façon côté, c'est un engagement de confiance entre organisations locales avec diaspora et dans le monde. Et nous crois que commençant après le tremblement de terre 2010, nous avons un effort côté nous explorer, on programmerait les affaires et puis nous dit que bon ça et nous apprendre d'expérience ça et que nous APC qu'on a exploré un nouveau approche côté nous APC mettre des centres de transformation dans la communauté locale pour nous aider dans la chaîne valeur. Donc c'est que nous-mêmes nous pas venir avec idée ça pour compte nous collaborer avant tout avec communauté. Nous chercher, nous faire recherche, nous parler avec communauté pour nous voir qui ça nous-mêmes nous capables de faire avec ressources par nous, avec capacité nous, pour nous aider à créer une chaîne et créer une route pour vraiment avancer communauté ensemble et puis pour nous faire connexion ça ensemble avec diaspora. Donc, ça que nous-mêmes nous capables souhaiter diaspora capable faire avec nous comme partenaires, comme collaborateurs, c'est espace côté pour yo capable servir comme voix pour travail qui a fait au niveau des organisations locales et effort qui réussit et puis ça que nous apprenons de ça leçon tout que nous te vinn passer comme preuve pour nous garder comment nous améliorer le travail que nous avons fait. L'autre bagage capable de faire, c'est pour changer le narratif là. Il y a trop mauvaise information qui a circulé et dans l'espace côté des bagages qui mal compréhension ou mauvaise information qui est capable et servir comme obstacle et ralentir et progrès qui a fait tout. Et genre que Mélanie avec Angéline et t'es parlé sur plaidoyement, nous toujours à chercher diaspora pour plaidoyer beaucoup pour nous dans le pays. Et si que IT Community Trust get lancé the Donor Advisory Fund, ça c'est un bail qui vraiment est important comme une méthode pour engager Haïtiens et l'autre et aller à qui veut supporter effort nous en Haïti qui peut-être pas haïtien mais yo même tout yo gagné yon amour pour ouais changement transformation fait avant tout la caille nous notre communauté avant tout et puis ça vient bougeonner dans tout reste aspect dans tout reste système qui existait en Haïti soit dans l'école
soit dans institutions religieuses, soit dans le système financier, dans la santé, et nous souhaitons tout dans partie l'État parce que l'influence locale là doit influencer et politique pays. Merci. Merci tout le monde. Nous y est déjà à l'heure. Bon, moi, il y a deux questions. On a essayé de répondre. Eden, moi, ou bien on me donc, Eden, je connais, c'est une prononciation bien. Ou mettre on you, oh, it's Don. His name changed to Don. Do you want to go ahead and ask the question? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci pour belle intervention. Et ma première suggestion qui est sur le panel là, Angeline. Alors, moi, je voulais parler surtout sur l'aspect essentiel de l'efficacité et la justice dans l'action humanitaire. Alors, ça nous est localisation et de l'aide là. Alors, localisation de l'aide là, pas mettre, c'est pas seulement mettre, la capacité ONG local, association locale, dans le plan application projet, mais c'est vraiment reconnaître valeur, reconnaissance, des capacités et légitimité au gagnant pour diriger les réponses humanitaires efficacement. Et moi, content qu'il y ait plusieurs organisations qui gagnent des haïtiens comme par exemple Actionnel Plan International, comme citer ça seulement. Donc, c'est déjà un bon bagage des haïtiens qui gagnent compétences pour mener leadership et organisation. Mais nous devons admettre qu'il y a un pile manque souterrain, un pile organisation locale et pas de moyen pour renforcer la capacité pour jouer le rôle effectivement. Donc, c'est ça qui pousse, par exemple, moi-même avec plusieurs autres haïtiens et étrangers, tout, pour nous créer une association, une organisation qui vise à renforcer seulement la capacité d'organisation locale, c'est-à-dire renforcer dans tout aspect. C'est dans le souci pour m'aider à venir plus solide, plus structuré, même plus indépendant par rapport à l'aide pour bailler. Je dis à l'organisation ça, la phase d'égalisation en France et en Haïti, et très bientôt, nous pensons, nous avons gagné pour nous faire une grande apparition et souterrain. Donc, pour nous capables vraiment accompagner les acteurs locaux, dans le souci pour nous capables d'aider vraiment capables de répondre ensemble avec les défis en termes de localisation de l'aide. Merci beaucoup. Merci, Eden. Eden, pardon, je connais encore deux. Qui passe au français, non. Et si pas que votre question, il va avoir notre chat là, c'est une question Joël Malbranché. Je vais mettre une question dans le chat là, je ne sais pas si tu réponds, je te lis. Non, pas ouais. Non, pas ouais. Oui, dans qui a été dit mettre. Oh oui, pardon. Oh oui, Treasure, sorry. Parce qu'il n'est pas monté avec un numéro, beaucoup de temps, parce qu'il est vide. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une question ça en jour qui vous a plus aimé le focus sur parce que nous avons déjà dépassé l'heure? T'as souhaité nos focus, non? Parce que Madame Anestéris avec Madame Serin, plus ou moins répondent dernière question. On a supposé nous focus plus sur question qui est adressée à Monsieur Raymond. OK. So, question c'est, moi, je voulais remercier M. Raymond pour la présentation. Il dit qu'il y a une compétence ONG qu'on a cherché, il n'y a pas jamais jeune Haïti. Moi, je pense que ça, il est dans toute société. Mais moi-même, moi, est-ce que M. Raymond pose une question sur fait il y a TOR, ONG en Haïti, ou publié. Tout ça, c'est que c'est un expat qui a cherché. Qui ça le passe sur ça? Comme ça, tout, nous sommes capables de poser nos questions. Combien ONG en Haïti qui représente le pays, c'est haïtien? 100%? 100? Haïtien 100? Quel pourcentage, c'est le cas, un pourcentage? Oh, OK. Et Prosperi? Oui. Réponse rapide. Nous-mêmes, l'opération, nous, même tout côté de travail, c'est à 100%, mais je chercher 100% pour engager Haïtien dans la position. Ça, c'est la première réponse.
Et deuxième question, côté milieu là, Kounia là, moi, gagne seulement 2% étrangers qui travaillent avec. Ce qui veut dire, et gain de étrangers qui travaillent avec nous, c'est sous salaire local. Il n'y a pas de salaire international. OK? Parce que tellement de dispositions, ça, c'est local, nous besoin là-dedans, ils même, ils ont besoin de travail, ils prennent au niveau local. Et troisième bagaille qui gagne, bon, peut-être que nous ne pas, bon, je connais si nous comprenons ça, gain de position que nous avons cherché tout, nous joignons de super bons haïtiens, mais nous n'avons pas de moyens pour nous payer. Parce que les compétences sont tellement élevées. Parce que une bagaille qui gagne, ce n'est pas gain de compétences en Haïti, mais c'est différence en compétences. Il y a des fois où joignent un petit groupe qui est super bien formé, et puis différence avec l'autre monde énorme. OK? Des fois, c'est dans mi-temps, on va chercher pas capable jouer dans mi-temps. Mais là, il y a plusieurs, et je suis capable de dire, dans plusieurs domaines, nous avons une cinquantaine, mais nous ne sommes pas capables de moyens pour nous payer. Merci. Angeline, merci pour ce que Angeline nous a ajouté sur ça. Alors, merci beaucoup, Régine. Donc, moi, t'as aimé que nous fassions un petit point sur ça parce que discussion sur localisation de l'aide, sur décolonisation du système aide internationale là, sur toute une série d'aspects qui pas bien marcher dans le système aide ça, est capable de créer de inconfort. Et ça nous doit, nous t'as aimé que tout le monde qui là comprenne que tôt ou tard, nous avons besoin vraiment d'un dialogue qui franc sous table. Nous avons besoin de chita discuter, nous avons besoin de remettre en question une dynamique de pouvoir. Nous prenons garder une série de bagages. Et donc, discussion ça, est capable, inconfortable pour quelqu'un, mais qui est nécessaire. Et donc, ça, moi, je voulais nous comprendre. C'est pas que nous comptons que des étrangers au travail. Nous connaissons des étrangers qui ont toute volonté pour le travail, pour gagner des résultats qui sortent dans le travail à faire en Haïti. Nous connaissons ça. Mais nous, pas capables de continuer à quitter que c'est un leadership international qui imposait pendant que la situation continue à aggraver chaque jour. Il y a un bagage qui pas marché. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans tout pays studio, côté que il y a aide qu'à recevoir. Donc, il y a pile son système. Donc, ces crises sous crise sont un système qui est vraiment overlapping par rapport à toute situation qui gagne. Et donc, pour nous arriver à résoudre le problème, il faut que nous soyons capables de dialoguer, il faut que nous soyons capables de parler, il faut que nous soyons capables de dire, mais côté ça marche, mais côté ça pas marché. Nous, par contre, collaboration, moi, quand nous toutes prospérité, nous avons collaboration avec national et international. Au niveau de Action Aid, Alianza, gagné et national et international. Mais Kounia, c'est qui bon nous voulons aller? Ouais, ça me dit là, est-ce que nous sommes conscients que situation n'est pas marché bien, ça qu'a fait dans les pas pour des résultats, et côté international, côté national, donc nous sommes capables de franc parler ça et comprendre que qui rôle nous chaque jouer et côté et qui est-ce qui est mieux placé vraiment pour bailler une bonne direction par rapport à la situation pays d'Haïti à vivre là. Avec ou sans solidarité internationale là, situation pays d'Haïti il doit changer. Et moi, pour moi, c'est ça qui est clair. Et pas bien à sortir de là, nous pas capables d'aller plus mal que j'en ai hier. Faut que bon changement. Merci, Angeline. Oui, vous comprenez que nous 10 minutes passent là. Donc, on connaît pas de soulever terminer à 1h30. On va marquer des décisions en menu. Si on parle de l'école de guerre, on va nous dépasser prospérer au développement de l'envers. Oui, oui. En tout cas, merci. Et bon, je suis bien content que tout le monde rete tout, parce que ça veut dire que la discussion est vraiment intéressante. Bon, il n'y a pas que je me dis, il doit controverser. Et la structure aide internationale là, je ne sais pas que nous-mêmes au niveau local, nous avons résoudre nous-mêmes. Et le blanc arrêté bon côté parle, c'est nous-mêmes qui pouvons faire aide par nous, aide entre Haïtiens et Sud, coopération Sud-Sud. Yes. Et coopération Nord-Sud là, et un aspect de décolonisation et mental qui peut faire des deux côtés, que ce soit dans le Sud, que ce soit dans le Nord, parce que il n'y a pas doué nous. Et nous-mêmes, pour nous prendre indépendance, nous, bon, même moi, je suis directeur organisation internationale, je dis ça, mais c'est vrai. Parce que structure, culture, organisation internationale là,
Et c'est les fait un gens pour la pérenniser question colonisation en l'un sens ou l'autre. Donc, c'est ça qui fait que si vraiment nous avons envie de changer donne, c'est organisation studio pour nous mettre tête nous ensemble pour nous chiter au niveau stratégique, pour nous planifier qui ça nous envie sans aide internationale externe. Peut-être nous allons aller vers la coopération sud-sud. OK? Parce que si nous avons infrastructure ça qui là, c'est pas une infrastructure que nous capables nous pour changer et comme ça comme ça. Et un dernier bagage que je dire, des fois là on aide la pas marcher et il y a deux bagages que pour nous comprendre. Par exemple, moi discuter avec des professeurs en Angleterre qui ont réfléchi sur ça, il y a une qui fait me remarquer, il dit idée ça, il pas sorti de monde qui a envie de coopération. Là, je dis que le pas marché parce que il y a pile monde dans le pays nord, il y a besoin de combien pour investir dans le militaire. D'ailleurs, c'est ça Royaume-Uni fait, c'est ça Canada fait. C'est ça États-Unis a fait qu'on y a là. Par exemple, nous songez le travail avec l'organisation britannique, les gains d'IFID. Qu'on y a tout comme des vidéos entrées là, le ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense. Ce qui veut dire, là, ils n'ont pas marché, c'est pour dire pas marché, mais pour être capable de prendre comme là pour utiliser le complexe militaire, etc., industriel, pareil. Donc, ça veut dire que jouer tout le monde, ça va jouer là, il y a 10 ans de réflexion déjà sur qui va aller. Nous-mêmes, nous pas besoin de réfléchir avec eux. Si nous besoin de faire un bagage local, vraiment local, c'est local là qui pour chiter ensemble, jouer un espace pour discuter, créer stratégie pâle et chercher coopération sud-sud. Merci. Merci Prosperi. Déjà, on m'a dit, pendant que tu as parlé, ou des mots, ça deux fois, sud-sud, qui, ou qu'a défini, est-ce qu'on va saisir qui ça veut dire? Well, ou connaît, on parlait de Grand Nord, Grand Sud. Allez, Ah, non, ok, Prosperi. ok, Global South, ok, pardon. Coopération sud-sud, c'est par exemple coopération entre Haïti ensemble avec, avec Venezuela, par exemple. avec Venezuela, avec l'autre pays du sud, même j'ai avec lui. Vous comprenez ça me dire? Dans l'exemple proposé, là, nous avons développé projet, le programme nous le chemin la vie mieux. Nous avons fait en collaboration avec une organisation dans Bangladesh, les BRAC, et c'est eux-mêmes qui aident nous développer capacité, équipe nous, et aider nous développer programme dans activité et puis nous adapter dans le contexte haïtien. Donc, c'est un pays qui est dans le même niveau dans sous-développement ou qui nous est emerging. Et puis, comme ça, nous sommes capables de prendre l'apprentissage là que eux-mêmes ont fait, nous réussissons, notre succès de travail pour nous capables d'adapter dans le contexte haïtien. Merci. Merci pour ce Mélodie, vous semblez de besoin ajouter? Bon, je voulais juste content de commencer à parler de coopération sud-sud. Bon, et toujours sourire parce qu'il ne faut pas oublier, dernier plus gros coopération sud-sud qui était faite, c'était Fonds Petro-Caribéa. Bon, ça veut dire que il y a des intérêts qui ne peuvent pas nous collaborer au niveau sud-sud. Il faut nous conscients de ça. Mais il ne faut pas abandonner. C'est des engagements que nous avons envers l'autre et pour nous quimber et pour nous joindre des façons pour nous continuer. Même si ce n'est pas entre gouvernements, nous ne pouvons pas abandonner l'État, mais il y a des sociétés civiles dans d'autres pays qui pourraient pour collaborer avec nous, qui sont solidaires envers des Haïtiens. Et il faut nous joindre une façon pour nous mobiliser autour. Donc, je suis content de soulever des points ça. OK. Et on va faire l'autre question de Nina Chatla, Nina Nakia. Et merci tout le monde. OK. Merci pour tout le monde qui a participé aujourd'hui. Si vous mettez nos sous fait présent, nous avons une vidéo à vous. Et puis après ça, mettez contact tout le monde qui a participé, comme ça, ou même au cas faire plus suivi avec les discussions. Et je pense que ça, c'est une conversation qui est supposée prolonger. Et moi, l'UNIS mettait que c'est bon pour nous faire localisation. Et tellement il y a une façon que nous avons parlé pour que nous avons solutionné. Et surtout, nous avons vu un moment ça trouvé. Et j'en ai en Haïti. Et puis, nous venons en l'autre crise, sur l'autre crise. Donc, je remercie tout le monde là pour la participation.
Et si pas qu'il y a l'autre monde qui besoin dire un dernier mot, on passe à conclure là. Nobody else? Okay. Thank you, everyone.